Bonjour les amis, et on va terminer notre semaine en continuant notre étude du chapitre 9. Ce chapitre 9 qui est la conclusion du ministère de Jésus en Galilée. C'est 2 ans et demi à peu près. Donc on conclut et on a vu les résultats parmi les gens. Les gens... comme Hérode qui se pose des questions, qui est-il? Il y en a qui disaient que c'était un prophète ressuscité, d'autres disaient que c'était Jean-Baptiste ressuscité, d'autres disaient que c'était Élie ressuscité. On voit les résultats. On voit les résultats chez les 12. Ils sont prêts à partir et aller faire comme Jésus, annoncer la bonne nouvelle du royaume, et guérison, et chasser les démons. Et ils l'ont fait, même chose que Jésus. On a vu aussi la réaction des foules qui suivent Jésus partout ce qu'il est. Moi, je crois personnellement qu'il n'y avait pas de journée, à moins que Jésus ne veuille pas, qu'il se cache, là, mais aussitôt que Jésus était à quelque part de public, on allait tout de suite le voir en foule pour être instruit, être guéri de maladies et qu'on chasse les démons. Hier, on a vu la multiplication des pains dans la ville ou proche de la ville de Bethsaïda, au nord de la Galilée. Aujourd'hui, on a, suite à cela, au verset 18 jusqu'au verset 22, un jour Jésus priait à l'écart avec ses disciples. Un jour. Quel jour? Un jour. Mais je crois que c'était dans cette période-là du ministère de Jésus parce que Luc avait dit à Théophile, je vais t'écrire de façon suivie, de façon chronologique. Donc, Luc met cet événement-là parce que c'est produit alentour de ce temps-là dans le ministère de Jésus. Et là, Luc va faire sortir de la bouche des 12 ce qu'eux pensent de Jésus après 2 ans et demi. Qu'est-ce que les disciples pensent de Jésus après 2 ans et demi? Et qu'est-ce que Jésus voudrait ajouter à ce que les disciples ont déjà compris? Et là, il va donner une autre vérité qu'ils doivent accepter et vivre avec, je pourrais dire, et assimiler, et essayer de la mettre avec les autres vérités qu'ils ont apprises, et d'accepter ça comme étant le plan de Dieu et la mission de Dieu. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, conduis-nous aujourd'hui, encore une fois. Conduis-nous dans ta parole. Et Jésus lui-même va dire, qui dites-vous que je suis? Ô Seigneur, aide-nous à comprendre ce qu'il va dire. Parce qu'il va appuyer, puis il va compléter comment lui se perçoit. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que je pense de Jésus qui est important. C'est ce que Jésus a dit de lui-même qui est important. Donc, guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Si vous voulez bien, on va lire le texte, verset 18 jusqu'au verset 22. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc, les disciples vont déclarer leur foi, puis en même temps, Jésus va ajouter des données à leur foi. Donc, un jour, que Jésus priait à l'écart avec lui, les disciples. Donc, il y a les 12, ou peut-être plus, les disciples, peut-être plus que les 12, mais une gang proche de lui. Il est là, puis il prie. Est-ce qu'il prie comme un, assis en rond, comme on faisait dans nos petites réunions de prière? Est-ce qu'ils sont ensemble, tout en train de prier? Ou si
ils sont là, puis lui, il prie à l'écart un peu, ou c'est-tu des prières individuelles, un temps de silence, puis tout le monde prie individuellement? On n'a pas de données ici. Mais une chose est certaine. Le texte nous dit que Jésus priait, au singulier, une personne priait, et les autres étaient là, ils étaient avec lui. Mais est-ce qu'ils priaient avec lui? On n'est pas certain. Ça va aller jusqu'au chapitre 11, si je ne me trompe pas, où les disciples vont dire « Enseigne-nous à prier ». Donc ici, je crois que c'est Jésus qui prie. Les autres sont avec lui, mais Jésus prie. Je le répète, c'est une des grandes preuves de son humanité. Dieu ne prie pas, parce qu'il n'y a pas personne à prier. Mais les êtres humains prient. Nous, on a quelqu'un vers qui se tourner, c'est Dieu. Dieu qui peut intervenir. Dieu qui peut instruire. Dieu qui peut conduire. Nous, on a un Dieu au-dessus de nous. Mais Dieu, il n'y a pas personne au-dessus de lui. Il ne peut pas prier. Donc, la prière est une preuve très, 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 très forte de l'humanité complète de Jésus. Et je l'ai déjà dit, Luc est celui qui fait ressortir le plus souvent que Jésus prie. Parce qu'il est en train de prouver à Théophile que Jésus est vraiment un être humain. Ce n'est pas un extraterrestre. Ce n'est pas quelqu'un qui vient du Tibet. Ce n'est pas comme j'ai dit hier, ce n'est pas un réincarné. C'est un homme, complètement homme, avec tous les besoins humains. Et un des besoins humains, c'est de prier. Et Jésus prie. Je crois qu'il prie pour l'établissement du royaume de Dieu. Il prie pour être capable d'accomplir la mission qu'il a reçue de son Père. On va le voir quand il va prier un peu plus loin, dans le jardin de Gethsémani. Il prie. En tant qu'être humain, il voit venir la mort. Puis il a besoin de prier pour être capable de faire le plan de Dieu. Et à ce moment-là, dans leur vie, des disciples, il va poser la question aux disciples. Il dit, qui suis-je au dire des hommes, au dire du peuple d'Israël? Qui suis-je? Et ils font la même réponse, ou à peu près la même réponse qu'on avait vue dans les premiers versets du chapitre 9. Les autorités avec Hérode. Qui dit-on que je suis? Jean-Baptiste, sous-entendu ressuscité, parce que Jean-Baptiste est mort décapité. Élie, ils savent qu'Élie est mort depuis au moins 5, 6, peut-être 7 siècles, environ 7 siècles. Donc Élie est ressuscité. Et les autres disent que tu es un des prophètes de l'Ancien Testament qui est ressuscité. Élisée peut-être, Jérémie, Daniel, Ézéchiel. C'est la conclusion d'une grande partie de la foule après son ministère de 2 ans et demi. Il le rend très personnel. Et vous, qui pensez-vous que je suis? Selon vous, mes 12, mes disciples qui me suivaient de très proche depuis 2 ans et demi, qui dites-vous que je suis? Oh, une question fondamentale, une question de salut, dépendamment qui je pense que Jésus est, dépendamment comment je perçois Jésus. Ça peut être mon salut éternel et ça peut être ma donation éternelle. Et là, l'apôtre Pierre va prendre le plancher, comme on dit, il va répondre, je crois pour les 12, le Christ de Dieu. Voyez-vous, ici, si vous comparez la déclaration de Pierre avec les autres évangiles, l'auteur, il a enlevé certains mots, Luc, ici. Des fois, les auteurs donnent plus de mots que d'autres, parce qu'ils ont chacun leur idée en écrivant le même événement. Donc, ce que Pierre a dit dans l'évangile de Matthieu, ou dans l'évangile ailleurs, si permettez-moi de dire de même, on s'en fout pour le moment. Ce qu'on veut savoir, c'est Luc, lui, restreint la déclaration de Pierre à une chose. Il veut prouver son humanité. Donc, il ne va pas inclure Fils de Dieu dedans. Il dit, tu es le Christ de Dieu.
tu es l'envoyé de Dieu. Oh, je vous l'ai déjà dit, le mot Christ, c'est un mot dérivé du grec Christos. C'est le même mot que Messie en hébreu, ou c'est la même chose que le mot oint. Tu es le oint de Dieu. Tu es le Messie de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu. Tu es le Christ de Dieu. Celui que Dieu a oint, le Messie. Donc, ils sont venus à cette conclusion-là. Après les 2 ans et demi, ils sont convaincus qu'il est le Christ. Celui que Dieu devait envoyer. Ils sont convaincus de ça, à cause de l'enseignement qu'il a fait, à cause des miracles, à cause des démons chassés, à cause de marche, des multiplications des pains, de la mer arrêtée. Tout ça massé ensemble pendant 2 ans et demi, ils sont venus à la conclusion, tu es le Messie, tu es le Christ de Dieu. Et là, Jésus dit, chut, ne le dites pas à personne. On a vu en s'en allant. Des fois, il dit, ne le dites pas. Ici, il dit, ne le dites pas. On se souvient qu'il avait dit à Jairus, à sa femme et à sa fille, ne le dites pas. On a vu il a dit au démoniaque guéri, va le dire à toute ta ville. Différentes places, différentes raisons, différents moments. Jésus, des places dit, dites-le, d'autres places dit, dites-le. On a vu le lépreux. Il dit, va le dire, mais dis-le seulement aux prêtres. Pour leur rendre un témoignage. Je crois que Jésus ici te dit, ne le dites pas. Ne le dites pas. Pour le moment. Vous le direz plus tard. Et là, il va rajouter au verset 22. Et il ajouta. Il ajoute à leur connaissance. La vie chrétienne, c'est comme ça. On apprend. On ajoute des vérités. On ajoute des principes. On ajoute des vérités qu'on entend et qu'on apprend. Il dit, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Le Fils de l'homme doit être rejeté par les anciens, par les sacrificateurs, par les scribes. Il doit mourir. Il doit mourir. Mais il va ressusciter le 3e jour. Jésus va le répéter à plusieurs reprises dans les chapitres qui viennent. Il faut que je meure. Et comprenons bien ceci, mes amis. Pour les Juifs, un Messie mort, c'est de la honte. Ils ne peuvent pas l'accepter. Ils ne l'ont pas accepté avant, ils ne vont pas l'accepter maintenant, puis ils ne vont pas l'accepter plus tard, jusqu'à la fin. Ils ne vont pas l'accepter. Ils vont fuir, Pierre va sortir son épée, puis il y a toutes sortes de choses qui vont arriver, parce que les disciples ne veulent pas d'un Messie mort. C'est pas dans leur tradition, c'est pas dans leur compréhension, c'est pas dans leur croyance, c'est pas dans ce qu'on leur avait enseigné. Ailleurs, c'est marqué, on a appris. On a appris de qui? Des scribes, des pharisiens et des sacrificateurs. On a appris que le Messie doit vivre éternellement. Ben oui, Dieu avait dit à David, tu vas avoir un descendant qui va avoir un règne éternel. Donc, pour que, dans leur tête d'humain, pour régner éternellement, tu dois vivre éternellement. Mais il dit, tu dis vrai, Pierre, je suis l'envoyé de Dieu. Je suis le Christ de Dieu, je suis le Messie de Dieu, je suis le loin de Dieu. Mais le loin de Dieu, il va être rejeté. Il va être mis à mort. Donc, ça nous dit quoi? Les autorités religieuses en Israël, pharisiens, anciens, sacrificateurs, scribes, les autorités religieuses rejettent Jésus après 2 ans et demi, ou presque 3 ans pour eux autres, parce que là, les autres ils vont le voir devenir maintenant, il va être plus en Judée, plus du temple, proche du temple. Il dit, leur réaction à ce que je vais faire, c'est qu'ils vont me faire mourir. Pierre, Jean, Jacques, Nathanaël, Thomas, vous devez tous accepter, que le Messie que Dieu a envoyé, que le Christ de Dieu doit mourir de la main des chefs religieux. Vous devez accepter ça. Si vous n'acceptez pas ça, vous ne pourrez pas être sauvé et faire partie du royaume de Dieu. Vous savez, il y a des religions dans le monde qui acceptent Jésus comme étant un grand prophète, un grand enseignant, un grand
modèle à suivre. Mais ils mettent de côté la mort. Cette mort un peu dégueulasse de mourir en croix. Ils ne comprennent pas la raison d'être vraiment de cette mort atroce de Jésus. Parce que leur idée, c'est que Jésus est un modèle à suivre. Ils essaient de l'imiter. Donc, pour eux autres, Jésus il a enseigné l'amour, la paix, le pardon. Et là, il faut s'aimer, se faire du bien les uns les autres. Il nous a aidés pour enlever la misère sur la terre. Ils ne comprennent pas la raison d'être de Jésus-Christ. Ils ne comprendront pas ce Messie mourant sur la croix. Ils ne comprennent pas ou ils ne l'acceptent pas. Mais il doit mourir. Ça, c'est le résultat. Vous voyez, chapitre 9, on est en train de voir le résultat du ministère de Jésus. Mais on sait qu'il va finir sur une croix. Dans un peuple, pendant 3 ans, Jésus a fait des choses étonnantes, miraculeuses. Il a prêché comme nul homme ne prêchera jamais. Finalement, on va le mettre en croix. Et très peu de Juifs, finalement, vont croire en lui. Que dis-tu de Jésus, toi qui écoutes? Que dis-tu de Jésus? Qui est-il pour toi? Est-il le Christ de Dieu? Est-il pour toi le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est pour toi celui qui accepte d'aller à Jérusalem et mourir sur une croix pour prendre ta place, toi qui méritais la colère de Dieu, le châtiment de Dieu, à cause du péché qu'on a fait en Adam? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais qu'il est le Sauveur? Est-ce que tu sais qu'il est l'agneau de Dieu, celui que Dieu va sacrifier pour sauver son peuple? Est-ce que tu crois qu'il est une victime expiatoire ou propitiatoire? Expiatoire dans le sens qu'il va expier ta faute par sa mort. Est-ce que tu crois qu'il est la victime propitiatoire? Donc, il meurt pour calmer la colère de Dieu afin que Dieu puisse te sauver et t'accepter. Qu'est-ce que tu crois de Jésus? Ça va être pour toi un sujet de salut. Si tu te trompes, ça va être un sujet de condamnation. Notre bon Père du ciel, oh merci. Merci que tu as envoyé Jésus. Il est ton Christ, ton oint, ton envoyé. Merci Seigneur de l'avoir fait. Merci Seigneur Jésus. Dans les jours qui vont venir, on va voir que tu vas partir vers Jérusalem pour être rejeté et crucifié par les chefs religieux et par les chefs politiques. Mais tu l'acceptes, tu le veux, tu le désires. Non pas que ça va être facile, mais tu le veux et tu vas prier de tout ton corps, si je pourrais dire de même, de toute ton âme. Tu vas prier afin d'avoir la capacité d'aller jusqu'à la croix et de sauver le peuple de Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons. Amen.